sur ma chaîne. Alors comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison. Merci Seigneur. Je reprends petit à petit mes petites vidéos, tranquille, doucement. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit débrief sur mon hospitalisation. Je vais vous parler un peu de comment c'était, comment ça s'est passé. Merci à tous mes nouveaux abonnés d'être parmi nous. Ça me fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, vous savez déjà, je vous invite tous à vous souscrire à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas, comme ça vous serez notifié de quand je poste mes vidéos. On va commencer. Eh bien ça fait trop bizarre de reprendre. Là vous pensez que j'ai la pêche, que je suis à fond. Mais si vous saviez les gars, c'est de paraître. Tu peux pas voir, tu peux pas savoir qu'est-ce qui m'arrive si j'ai mal. C'est qui ça? Mon mari d'amour. Ok, chérie. Tout à l'heure. La base. Bref, on va commencer la vidéo. C'est parti. J'ai annoncé que j'étais de retour à la maison depuis peu. Ça me fait du bien d'être à la maison. Bon, je vais pas vous dire que je suis en pleine forme, mais c'est quand même mieux d'être chez soi que d'être cloîtré dans un hôpital où personne peut venir vous voir. Je vous assure que je suis très contente de revenir, d'être chez moi, malgré la douleur, malgré le fait que je ne sois pas en forme. Story time. Ça faisait un moment déjà que je me sentais pas bien. Normalement, je connais mon corps à peu près. Des fois, c'est imprévisible, mais des fois, la maladie t'annonce que en ce moment, ça ne va pas, que là, il va falloir peut-être être hospitalisé. Donc, je le savais. Je faisais mon maximum pour rester à la maison le plus longtemps possible. Je prenais mes médicaments. Au début, ça fonctionnait. Et puis après, à bout de moment, même la morphine ne suffisait pas à calmer les douleurs. Donc, je savais que l'hospitalisation allait arriver. Je faisais le tout pour repousser. J'avais rendez-vous, comme je vous l'ai dit, tous les mois. J'ai un rendez-vous en hôpital de jour pour prendre mon traitement qui est le crizanlizumab. Et la veille de cette date, j'ai appelé mon médecin. Je lui ai dit que, en effet, ça fait quelques temps que j'étais pas bien, que je sens que ça va pas. La morphine à la maison, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus sur moi. Demain, je suis supposée venir en hôpital de jour. Si demain ça ne va pas, est-ce que vous pourrez me garder en hospitalisation? Donc le médecin il me dit ok, venez demain, on verra en fonction de comment vous vous sentez, comment ça se passe. Je le savais hein, que j'allais rester. Je le savais au fond de moi parce que j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'avais mal. Je prenais mes cachets, ça marchait pas. Ça faisait déjà un long moment que je n'allais pas bien. Donc je savais qu'il était fort possible que je puisse rester. Donc du coup, la veille, le soir, j'ai préparé mon sac d'hospi. Et puis le lendemain, je suis allée comme d'habitude. Normalement, pour mon traitement, genre je passe la journée, j'arrive, je vais me faire poser une voie centrale dans le cou parce que je n'ai pas de veine. Ils prennent déjà le rendez-vous au bloc opératoire pour que quand j'arrive, que j'aille au bloc opératoire me faire poser la voie centrale dans la grosse veine du cou là. Oui, il faut aller en opératoire parce que tu dois te faire anesthésier. Comme j'ai pas de veine, je peux pas être piquée par les bras et tout. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de me piquer. Il y a une grosse veine ici en fait. Ils te font une anesthésie locale, te coupe. Oui, te coupe. c'est minuscule, hein. Ils me relient les tuyaux qu'il faut comme ça. On peut faire passer les médicaments et on peut en même temps me prélever du sang s'ils ont besoin, me transfuser s'ils ont besoin. Au moins quand j'ai ça, je sais que j'ai pas besoin de me faire trifouiller tous les 2-3 jours. Malheureusement, je suis obligée de le faire ça même si je reste la journée. J'ai pas le choix parce que je n'ai vraiment aucune veine. Donc du coup, j'arrive, j'ai mal, j'ai dit que j'ai mal. Je vais au bloc, je me fais poser la voie centrale, je rentre en chambre. Normalement, je dois me faire poser le crizanlizumab. À ce moment-là, je commence à voir la douleur commence à augmenter en fait. Avant même de me faire mon traitement, le médecin il arrive, je suis pliée de douleur, mais c'était mes bras, mes jambes, ma tête, ça serre, ça pulse, ça tire, tout en même temps en fait. Et puis le médecin il me voit dans cet état-là, il a dit à l'infirmière bon vous lui faites une titration de suite. Une titration c'est quand elle vient avec la morphine en fait, elle te le met dans le cathéter jusqu'à ce que tu aies plus mal, elle t'injecte les doses, elle te demande est-ce que ça va encore, si tu as toujours mal, elle continue à t'injecter. Elle était passée à 15 ml de morphine et j'avais toujours mal. De là avec la morphine ils me mettent tous les autres médicaments
médicaments Doliprane, Accupant, tout le temps à l'air. Ça passe toujours pas, donc il ramène la pompe à morphine où je peux moi-même me faire des bolus. Toutes les 7 minutes, je pouvais m'injecter de la morphine. Ça, c'est quand ça va pas, tu es obligé de prendre la pompe et tout. Ils me mettent la pompe à morphine plus la pompe à Accupant en continu. Donc, j'avais l'Accupant en continu qui passait. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est que le vent il tape fort sur les baies vitrées. Limite, ça va se casser quoi. Bref, donc de là j'avais la pompe à morphine plus l'Accupant qui passait en continu, mais ça n'allait toujours pas. Malheureusement, le médecin il revient me voir, il voit que ça ne va pas du tout. Il m'a dit, Mme Renard, bon, je pense qu'on va vous hospitaliser, d'accord. J'étais dans un état, mais déplorable, dans un état, hein. En plus j'ai tout filmé, hein. Malgré la douleur, j'ai posé la caméra. J'ai tout filmé parce que je voulais vraiment vous montrer en fait l'envers du décor, comment ça se passe vraiment quand je suis en crise. Mais bon, il y a un problème à l'hôpital, ils veulent pas trop que je montre. Je sais pas si je pourrais montrer ce que j'ai filmé. Next, je me garde, ils décident de me garder et c'est comme ça du coup, je me fais hospitaliser. La première semaine concrètement, je suis sous morphine, Accupant, tout le protocole et j'ai la pompe à morphine. Tous les 7 minutes, je pouvais m'injecter de la morphine pour faire passer la douleur. Ça m'a beaucoup aidé. Sur moi, en fait, c'est des pics de douleur. C'est-à-dire que j'ai une douleur de base qui est tout le temps là. Cette douleur, elle ne part jamais. Pour vous expliquer un peu, en gros, entre 0 et 10, quand je suis à la maison, ma douleur de base, elle est entre 4 et 5. Tous les jours, je vis avec une douleur de base entre 4 et 5, on va dire à peu près, d'accord? Et quand je suis en crise, cette douleur de base, elle augmente à 8. Mais en plus de cette douleur de base que j'ai en continu, quand je suis en crise, j'ai des pics de douleur. Et les pics de douleur, on va dire que c'est 10, c'est le maximum. Donc j'ai des pics de douleur en même temps que ma douleur de base. Et à chaque fois que je sens le pic arriver, je peux m'injecter la morphine et ce qui peut me permettre de faire partir cette douleur. Quand je sors de l'hôpital, je ne sors jamais avec une douleur à 0. Je ne sors jamais de l'hôpital en mode ouais, tout va bien, je me sens super. Quand je sors de l'hôpital, c'est juste qu'en fait, ma douleur de base, elle est redescendue à 4,5. À 4,5, pour moi, c'est le supportable. Mais je ne suis jamais, les gars, je ne suis jamais à 0. Moi, je suis contente de rentrer. Je rentre, je sais que c'est pas fini. Le combat continue et le combat ne s'arrête jamais. Je n'ai jamais, pour te dire, un jour de répit où ma douleur de base, elle se met à 0. Ça peut peut-être un jour descendre à 3. Et je sais que c'est, allez, il va falloir se remettre dans le bain. Quand je rentre chez moi, je me bats pour ne pas être à un stade où cette douleur de base, elle augmente. Et puis après que ça se transforme en crise et qu'après que je retourne à l'hôpital. C'est pour ça que depuis que je suis rentrée, c'est compliqué parce que je dois essayer de gérer. Déjà, parce que j'ai peur de refaire une crise par-dessus. Parce que ça arrive aussi que quand tu rentres à la maison, tu penses que tu penses que tu es bien, que tu peux gérer. Et puis quand tu rentres, tu fais un effort et la crise, elle te tombe dessus et puis tu retournes. Moi, ça m'est arrivé de faire un aller-retour. Donc en fait, le truc, c'est que je suis rentrée, mais je dois essayer de gérer pour ne pas que cette crise, elle reprenne de plus belle. J'essaie de vous expliquer un peu comment est l'envers du décor, hein, comment ça se manifeste en fait. Sortie d'une hospitalisation, c'est dur de reprendre sa vie en main. À l'hôpital, tu fais rien, t'es couché, t'es relax. Donc cette douleur-là, elle est atténuée. Alors que quand tu rentres chez toi, tu peux pas rester au lit toute la journée. Quand tu rentres de l'hôpital, tu es fatigué. Je suis contente de rentrer. Attention, je ne dis pas le contraire. Je suis contente, je suis blessée, je suis rentrée et je suis avec ma famille. Mais je me bats encore. Le combat continue. Quand je peux me ménager, je me ménage pour ne pas réveiller la douleur, pour ne pas réveiller la crise. Je dirais pas que c'était la plus grosse crise que j'ai eue. Mais je sens que cette crise-là, les douleurs se sont atténuées, mais que en fait, ça a juste endormi la douleur. On m'a soignée, mais c'est genre, la douleur, elle est endormie. Mais je sens que si je fais un petit peu plus que d'habitude, si je ne prends pas sur moi, si je ne me ménage pas, c'est une crise qui peut se réveiller avec n'importe quel gros effort que je ferais. Elle est endormie, mais elle n'est pas complètement partie. Donc ça me fait peur aussi, mais en même temps, je dois vivre. Je fais tout pour ne pas réveiller la crise. Je suis contente d'être rentrée malgré tout. Ça me fait du bien d'être à la maison. Les douleurs, c'est un tout qui fait les douleurs. Si vous n'êtes pas bien, le stress, ça peut augmenter les douleurs. Le fait d'être pas bien psychologiquement, le fait d'être pas bien moralement, ça augmente les douleurs. Bon! Attends, pause. Ok, c'est bon, on peut reprendre. Bref, j'en étais où?
Et une chose que j'ai remarqué, c'est que je ne suis pas restée longtemps. Je suis restée 17 jours ou 18 jours, je crois. Et pareil pour mon hospitalisation de janvier, j'étais restée 22 jours. Ce qui pour moi est un record, les gars. Parce que mes hospitalisations durent genre entre un mois et peut-être 2-3 mois, voire plus. L'année dernière, je suis restée 5 mois, les gars. 5 mois en faisant des allers-retours. J'étais en réanimation. Après, je suis retournée en médecine interne. Après, la crise, elle est revenue de plus belle. Je suis retournée en réanimation. Après, je suis retournée en médecine interne. C'est une crise, en fait, elle va ses pas. À chaque fois que je commençais à aller mieux, la crise, elle venait de plus belle, plus dure. Tout ça pour vous dire que normalement, mes hospitalisations, elles durent super longtemps. Je suis super contente de ça. Je pense que c'est le crizanlizumab qui marche sur moi. Alors, le crizanlizumab, c'est supposé normalement espacer les crises et aussi réduire la durée des crises. Pour mon cas, ça n'espace pas les crises. Je suis sortie d'hospitalisation de septembre l'année dernière. Ensuite, j'ai été admise en janvier. Et là, rebelote, j'étais encore admise. Donc, pour moi, ça n'espace pas les crises, mais ça réduit mes durées d'hospitalisation. Et ça, pour une drépano, c'est super bien. J'ai eu plein de messages qui me demandaient justement de parler de ce médicament. Qui me demandaient, oui, est-ce que ça guérit contre la drépanocytose? Alors, disclaimer. Notez bien, comment dire en français, je sais pas comment dire. On ne guérit pas de la drépanocytose. Sauf, je dis bien, sauf si tu as recours à une greffe de moelle osseuse. Une greffe de moelle osseuse, c'est possible, c'est faisable, mais c'est très rare. C'est pas fiable non plus à 100%, c'est pas sûr que ça marche, c'est pas sûr que ça prenne, et c'est plus réalisé sur des enfants que sur des adultes. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais non, nous ne guérissons pas de la drépanocytose. Alors il y a des traitements qui peuvent t'aider à mieux vivre avec la maladie, à mieux gérer les crises, comme le cyclose ou l'hydréa. Ce sont des traitements qui sont supposés t'aider à mieux gérer les crises, à faire peut-être moins de crises, mais ce ne sont pas des médicaments miracles qui vont te guérir contre la drépanocytose. Je suis désolée, il faut se le dire. Si on guérit de ça, comme je vous ai dit, c'est une greffe et c'est très rare, mais c'est faisable d'avoir recours à une greffe de moelle osseuse. Après, Dieu peut te fortifier, te toucher et t'aider à gérer cette maladie au mieux. Le crizanlizumab n'est pas fait pour guérir contre la drépanocytose. Mes crises sont toujours aussi rapprochées, d'accord, on va pas se mentir, mais cela réduit quand même la durée. Je suis contente déjà d'en arriver là parce que ça me permet moi aussi à être moins à l'hôpital. Et quand je suis à l'hôpital, c'est toute ma famille qui prend. C'est mon mari, c'est ma fille, c'est eux qui souffrent. Je souffre aussi par le fait de... Je souffre de la douleur, mais aussi moralement c'est très dur parce que j'ai laissé ma fille, j'ai laissé mon mari et je sais qu'eux ils sont pas bien. Du coup, moralement, moi ça me met à terre. Et eux ils souffrent aussi. Ils souffrent autant que moi. La réduction des durées de mes crises, moi c'est un exploit et c'est du très positif. C'est un traitement qu'il faut attendre. Il y a quelques mois, j'avais dit que j'avais pas vu de différence et tout, mais maintenant je peux dire que je pense que c'est le traitement qui fonctionne. Il faut laisser le temps d'agir. Mon hospitalisation, elle s'est très bien passée. J'ai pas eu besoin d'aller en réanimation, ce qui est un exploit. J'ai pas eu besoin de prendre de kétamine, j'ai eu besoin de prendre que de la morphine. C'était pas ma pire crise. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. La chose qui m'énerve et la chose qui me fait, c'est le fait d'avoir constamment mal, sans répit. Une fois dans ma vie, j'aimerais tellement savoir comment ça fait de ne pas avoir de douleur du tout. Juste pendant quelques heures, j'aimerais juste franchement avoir quelques heures à moi, de ne pas avoir aucune douleur. C'est 24/24, j'ai tout le temps mal. C'est là où ça joue un peu sur le moral, ça joue un peu sur le psychologiquement parce que je voudrais qu'un jour dans la semaine, voire deux, mais bon, on va pas pousser non plus, hein. Mais je voudrais qu'un jour dans la semaine où j'ai pas mal du tout, où je peux me poser, je peux respirer, je peux vivre un jour tranquille, normal. Il n'y a que Dieu qui peut faire un miracle pour ma vie. Donc voilà, une petite vidéo du retour. J'espère qu'elle n'a pas été trop boring. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Ça me fait plaisir que tu sois là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits likes. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais tu attends quoi en fait? Tu attends quoi pour t'abonner à ma chaîne? Vas-y, clique, abonne-toi. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche en bas, comme ça tu ne rateras aucune vidéo de ma part. Et moi, je reviendrai vers vous avec une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes tous des Drépanowarriors. À bientôt!